Dieu m'amène dans le pays de Mali et je vis le président Assimi Goïta. Dieu me dit, cet homme, c'est un grand Moïse de son pays. Mais cet homme sera trahi par sa propre armée. Le Seigneur me montre ceci. Je vis d'abord l'empoisonnement. Le président Goïta, Assimi Goïta sera empoisonné et puis sera trahi par un général le plus proche de lui. Un général le plus proche de lui qui va trahir Goïta, Assimi Goïta. Alors, le Seigneur me dit au président Assimi Goïta un message très particulier, mais je vais lui dire cela en privé. Lorsqu'il va me contacter, je vais lui parler cela en privé. Même s'il ne me contacte pas, même si son bureau me contacte, je vais lui parler en privé parce que je vois des trahisons au sein de son armée parce que quelqu'un, un général, va les trahir. C'est l'ainsi du Voici, je reçois la voyance, le message de plus de 5 pays. J'ai le message de la RDC, la République démocratique du Congo. J'ai le message des États-Unis. J'ai le message de la Côte d'Ivoire. J'ai le message du Mali. Et puis, j'ai le message du Gabon. Alors, ce sont les 5 messages que le Seigneur m'a révélés. C'était la nuit. Alors, aujourd'hui, je voulais relater ce que le Saint-Esprit un message. Je veux l'esprit des morts. Je veux l'esprit des morts dans la République démocratique du Congo. Et l'esprit des morts a frappé une autorité très puissante. Je dis très puissant, une autorité très puissante dans notre pays. Alors, nous devons beaucoup prier pour les pays. Je ne parle pas de ministre. Ce n'est pas un ministre qui a été frappé. Ce n'est pas un ministre. Mais c'est quelqu'un de l'influence très puissante dans la République démocratique du Congo. Deuxième message que le Seigneur m'a donné. Alors, Dieu m'a révélé, je vis un message pour la Côte d'Ivoire. Je vis un message pour la Côte d'Ivoire à celui qui doit remplacer Alassane, qui est le président de la Côte d'Ivoire. Qui va les remplacer? Et beaucoup de gens pensent que c'est Laurent Gbagbo qui va remplacer Alassane. Dieu me dit ce n'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne va pas devenir président. Je dis et je répète. Cette prophétie ne rate jamais puis ne choue jamais. Je sais qu'il y a d'autres prophètes qui ont prophétisé que Laurent Gbagbo va devenir le prophète, le président. Non, il ne va pas devenir le président. Dieu a utilisé Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo a rejeté Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait détruit les règnes de Laurent Gbagbo. Alors, il y aura une autre personne qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et cette personne-là, ça sera un jeune homme. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Ézéchiel, le visionnaire de l'église ministère de Jésus-Christ. C'est une église universelle. C'est une église qui n'est pas seulement ici, chez moi, dans mon pays. Je sais qu'à travers le monde entier, nous avons de personnes qui croient en nous. C'est déjà une église, la vision est tellement loin. Nous n'avons pas la vision locale, seulement dans une seule même ville. Nous sommes suivis à travers le monde entier. Le Mali nous appelle, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Rwanda, Tanzanie, Togo, nous sommes partout. Alors, j'annonce déjà que dans les prochains mois, je vais faire un petit voyage. Nous serons au Burkina Faso. Alors, tous les enfants de Dieu qui sont au Burkina Faso, les notables de Burkina Faso, des autorités de Burkina Faso, des hommes d'affaires, des riches de Burkina Faso, le numéro du prophète est là. Veuillez contacter le prophète dans le numéro affiché au bas de vos écrans pour plus de détails et puis des réservations. Le prophète, c'est la première fois que je dois me fouler mes pieds au Burkina Faso. Vraiment, je vais vraiment recevoir des autorités de Burkina Faso, consulter des hommes politiques, consulter des riches de Burkina Faso. Je sais qu'il y a aussi des riches en Burkina Faso. Nous allons consulter des grandes personnes au Burkina Faso. Alors, le moment est là. Donc, prenez le numéro du prophète déjà, restez en contact au prophète, parce que au Burkina Faso, nous aurons des services. Le service que je vais prier uniquement pour des hommes politiques. Je vais recevoir des hommes politiques. De là, nous ferons une conférence, réception prophétique pour des hommes politiques. Et deuxième service, ça sera un service public que nous allons faire dans un grand espace
soit un grand terrain de Burkina Faso, où nous allons faire appeler tout celui qui a un problème, maladie, complication, nous allons prier pour eux. Alors, nous serons vraiment dans la capitale principale, hein, la capitale du pays Burkina Faso. Alors, que Dieu vous bénisse. Voici, je reçois la voyance, le message de plus de 5 pays. J'ai le message de la RDC, la République démocratique du Congo, j'ai le message des États-Unis, j'ai le message de la Côte d'Ivoire, j'ai le message du Mali et puis j'ai le message du Gabon. Alors, ce sont les 5 messages que le Seigneur m'a révélés. C'était la nuit. Alors, aujourd'hui, je voulais relater ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Mais nous voulons d'abord prier. Seigneur Jésus, bénis tous celui qui nous suit maintenant dans le nom de Jésus. Bénis le papa, les mamans, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta faveur, que ta puissance soit avec nous, que ton onction nous enveloppe, que tes œuvres soient manifestées dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Comme l'habitude, avant que je libère le message prophétique, nous demandons à la régie de nous balancer un service prophétique qui a eu lieu hier à l'église, des moments forts de la prophétie que Dieu a révélé pour une dame. Il y avait une dame qui était venue, cette dame, son mari l'a laissée, son mari l'a abandonnée. Alors Dieu a révélé le souci de son cœur. Il y avait aussi une autre, son mari a été arrêté. Lorsque j'ai appelé, il y a une femme, c'est une femme de policiers. Il y a eu 3 femmes qui sont présentées devant moi, mais le Seigneur a donné la précision que la femme à question que je parle, son mari est en prison, ça fait 2 mois. Alors, donc, ça fait 3 mois. Alors, c'était la prophétie exacte. Et puis, la femme à question s'est approchée là où j'étais et j'ai distingué que la prophétie était pour cette femme et j'ai prié pour lui. Alors, l'image sont là. La régie va nous balancer justement après la voyance que je vais faire maintenant. Vous allez suivre ce que Dieu fait au prophète Ézéchiel. Ce n'est pas seulement devant le plateau ou bien devant les directs. Même à l'église, il y a eu le moment fort aussi de la prophétie que Dieu parle à son église. Alors, suivons maintenant la voyance. J'ai reçu une voyance pour la République démocratique du Congo. Les autorités de la République démocratique du Congo, j'ai vu quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Je vis un message. Je vis l'esprit des morts. Je vis l'esprit des morts dans la République démocratique du Congo. Et l'esprit des morts a frappé une autorité très puissante. Je dis très puissant, une autorité très puissante dans notre pays. Alors nous devons beaucoup prier pour les pays. Je ne parle pas de ministre. Ce n'est pas un ministre qui a été frappé. Ce n'est pas un ministre. Hein, mais c'est quelqu'un de l'influence très puissante dans la République démocratique du Congo. Et actuellement, que je suis en train de parler, cette grande autorité dans notre pays, vraiment, sa santé n'est pas bon. Sa santé n'est pas bon. Les gens le voient en train de marcher, les gens le voient en train de visiter des histoires, mais sa santé n'est pas bon. Son intérieur, il est vraiment malade. Alors, le Seigneur me donne un message pour lui. Le message que Dieu lui dit, alors il devait vraiment prendre soin de sa santé. Alors, Dieu lui dit qu'il ne se laisse pas conduire par les émotions ou bien par un souci d'aimer son peuple, de venir visiter les histoires, tout comme ça. Vraiment, sa santé n'est pas bonne. Ils doivent se reposer, suivre des choses, même auprès ou bien en distance, mais qu'ils soient sous la surveillance de l'hôpital, parce que sa santé n'est pas bonne. Alors Dieu veut les protéger, alors lui aussi devait se protéger. Parce que dans la vision que je vis, il a fait un arrêt cardiaque. C'est un message de Dieu. Ça, c'est pour la République démocratique du Congo. Sinon, vraiment, nous allons pleurer. Deuxième message, je saute, le Seigneur me parle pour la Côte d'Ivoire. Je vois un message pour la Côte d'Ivoire. Tu vois comme l'appel, hein? Quelqu'un m'appelle, je ne peux pas décrocher. Je ne peux pas décrocher pour le respect des téléspectateurs. Je vous respecte parce que vous m'avez conseillé, papa, pendant le prophétie, ne reçois pas les appels. Donc, je vous respecte. Le deuxième message que le Seigneur m'a donné. Alors, Dieu m'a révélé
Je vis un message pour la Côte d'Ivoire. Je vis un message pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit ceci. Le peuple ivoirien se pose trop de questions. Le peuple ivoirien se demande trop par rapport à celui qui doit remplacer Alassane, qui est le président de la Côte d'Ivoire. Qui va les remplacer? Et beaucoup de gens pensent que c'est Laurent Gbagbo qui va remplacer Alassane. Dieu me dit que ce n'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne va pas devenir président. Je dis et je répète. Cette prophétie ne rate jamais puis ne choue jamais. Je sais qu'il y a d'autres prophètes qui ont prophétisé que Laurent Gbagbo va devenir le prophète, le président. Non, il ne va pas devenir le président. Dieu a utilisé Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo a rejeté Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait détruit les reins de Laurent Gbagbo. Alors, il y aura une autre personne qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et cette personne-là, ça sera un jeune homme. Ça serait un jeune homme, il va prendre, c'est lui qui va succéder, il va succéder Lassane Ouattara. Et je dis et je répète, mais le Seigneur me dit, avant d'abord, il y aura des troubles en Côte d'Ivoire, des troubles, et puis après les troubles, il y aura plutôt les dialogues. Et pendant les dialogues, il y aura aussi des troubles. Et dans ces troubles-là, c'est cela qui poussera à Lassane Ouattara d'abandonner la candidature pour la présidentielle, et puis il va faire de la sorte que quelqu'un là soit le président. Et le Seigneur me dit qu'il y aura un jeune qui deviendra le président. Bon, ça ne sera pas vieux, mais je peux dire un jeune papa, hein, un jeune papa, il ne sera pas trop robuste, un jeune papa. Donc, c'est lui qui deviendra le président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Et Dieu me dit ceci, Alassane Ouattara, il avait perdu toutes ses potentialités étant que président parce qu'il avait abandonné. Donc, Alassane Ouattara avait abandonné Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait détruit son règne. Voilà, donc c'était ça. Et la Côte d'Ivoire, si vous voyez la souffrance qu'il y a aujourd'hui dans le pays, la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire a fait tout pour écarter la volonté de Dieu et remplacer par la voix ou bien les sentiments de l'argent. Il y a eu des conseillers à l'époque de l'Axan, plutôt de Laurent Gbagbo, il y a eu des conseillers qui sont venus tout près pour devenir le conseiller principal du président plutôt Ouattara. Ce sont eux, ces conseillers, qui ont conduit Laurent Gbagbo vraiment à abandonner la sainte évangile et puis à abandonner le Seigneur pour s'intégrer plutôt dans l'occultisme. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, Dieu l'avait rejeté. Alors, le Seigneur a dit ceci. Le pays Côte d'Ivoire, c'est un pays choisi par lui-même. Et lui-même avait voulu conduire Côte d'Ivoire comme il a conduit le peuple d'Israël. Mais Côte d'Ivoire n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Ils ont repoussé, chassé tous les véritables prophètes de la Côte d'Ivoire. Ils ont rapproché le faux prophète de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le pays a été désorienté. Et aujourd'hui, la souffrance que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui, c'est la malédiction. Cela veut dire ce qui s'est passé et cela a créé la malédiction dans les pays. Raison pour laquelle il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, Dieu lui-même s'élève pour arrêter et stopper cette malédiction. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur verra un autre président qui viendra pour balayer la malédiction et puis instaurer la vérité dans la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le message pour la Côte d'Ivoire. Merci. Et le troisième message, je parle pour les États-Unis. Le Seigneur Jésus me dit pour les États-Unis, je vis un grand tremblement aux États-Unis. Dieu m'a montré un grand tremblement aux États-Unis. Et puis j'ai vu les gens se mis à pleurer. Et j'ai vu les hommes, les femmes se mis à pleurer. Il y a eu un deuil. J'ai dit un deuil national aux États-Unis. Et le Seigneur me montre qu'il y aura qu'une femme qui va diriger les États-Unis. Cette femme-là va diriger les États-Unis. Et puis vous allez voir cette femme-là. Et cette femme-là sera très puissante. Lorsqu'il va diriger les États-Unis sera plutôt un État très, 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 très puissant où vraiment vous allez voir beaucoup de choses qui vont vraiment étonner surtout la planète Terre. Parce que la gouvernance de cette femme va vraiment amener beaucoup de choses et cette femme va accomplir plusieurs prophéties que d'autres prophètes ont vu prophétiser sur les États-Unis. Alors, le prochain président des États-Unis, ça sera une femme. Dieu m'avait dit déjà et vous allez voir, quel que soit tout ce qui se passera et le prochain président sera une femme. Alors, pour
accompli des prophéties. Alors, cette femme-là doit passer afin que des prophéties soient accomplies. Parce que Dieu veut aussi que son église soit enlevée. Et Dieu va faire tout pour que l'accomplissement de toutes ces promesses ou bien de toutes ces prophéties soit accompli afin que l'enlèvement puisse avoir lieu. Alors, cette femme deviendra présidente selon des prophéties qui ont été dites, même dans la Bible, même par des prophètes de la Bible. Alors, le Seigneur m'amène, je quitte les États-Unis, et Dieu m'amène dans le pays de Mali et je vis le président Assimi Goïta. Dieu me dit, cet homme, c'est un grand Moïse de son pays, mais cet homme sera trahi par sa propre armée. Le Seigneur me montre ceci. Je vis d'abord l'empoisonnement. Le président Goïta, Assimi Goïta sera empoisonné et puis sera trahi par un général le plus proche de lui. Un général le plus proche de lui qui va trahir Goïta, Assimi Goïta. Alors, le Seigneur me dit au président Assimi Goïta un message très particulier, mais je vais lui dire cela en privé. Lorsqu'il va me contacter, je vais lui parler cela en privé. Même s'il ne me contacte pas, même si son bureau me contacte, je vais lui parler en privé parce que je vois des trahisons au sein de son armée parce que quelqu'un, un général, va les trahir. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Dieu ne m'aime pas, Dieu dit toujours la vérité. Lorsqu'il dit quelque chose, et cela s'accomplisse. Et le Seigneur me dit un général, c'est lui qui est tout proche de lui, c'est lui-là qui viendra pour le trahir. Alors, le Seigneur me révèle encore un message. Je vis un message pour le Gabon. Je vis un message pour le Gabon. Je vis un coup de temps au Gabon. Je vis un coup de temps au Gabon. Oh là là. Le Seigneur m'a révélé, c'était terrible. Je vis un coup de temps au Gabon. Il y aura quelque chose qui aura lié au Gabon. Cela va bouger. Et le Gabon va traverser un moment très, 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 très délicat et très difficile. Il y aura des choses qui se passera au Gabon. Cela va créer des trucs terribles. Et le Seigneur me dit, il est temps que les Gabonais se réveillent. Alors, il est temps que les Gabonais se réveillent, se mobilisent. Parce que le mal arrive au Gabon. C'est ainsi dit le Seigneur. Alors, le Seigneur m'a amené, je vis un autre message. Oh là là, ça c'était terrible. C'était terrible, ces messages que je viens de voir. Nous prions beaucoup pour ces pays. Nous prions beaucoup pour ces pays. Je vois un deuil. Je vois un deuil. Un deuil au Centrafrique. Je vois un deuil au Centrafrique. Il y a un problème terrible. Le peuple centrafricain souffre énormément. Souffre énormément. Il y aura un deuil terrible. Je vous dis, les Centrafriques doivent beaucoup prier. Le temps est arrivé. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen, 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 amen. Merci. Je suis là pour tous ceux qui veulent me contacter, pour la consultation prophétique, pour la prière, pour la guérison. Et j'annonce déjà, ma prière, ce n'est pas facturé. Mais si le Seigneur me révèle quelque chose pour toi, que Dieu oblige un service, si Dieu dit, vous devez faire quelque chose, là, vous devez le faire. C'est biblique. C'est biblique. Mais la prière est gratuite. Mais s'il y a une révélation sur ton cas, Dieu l'oblige, alors vous devez faire cette offrande. Que Dieu vous bénisse. Merci. Une personne, il y a une femme ici. Elle a un souci. Son mari, c'est un policier. Elle est venue pour ça. Elle peut passer devant une femme ici. Son mari, c'est un policier. Si elle peut venir. Une femme, elle a un mari, mais c'est un policier. Elle peut passer devant. Acclamez le Seigneur Jésus. Toi, si ton mari est policier. Toi, si ton mari est policier. Toi, si ton mari est policier. Mais je vois, parmi les maris qui est policier, mais son mari n'est pas libre. Il est arrêté dans l'auditorat. Parmi vous, qui est son mari est arrêté? Il est arrêté. Approche. Acclamez le Seigneur. Merci. Ton mari est arrêté.
arrêté par les policiers. Combien de mois? 3 mois. Acclamez Jésus. Je vois, il est là injustement. Il n'a rien fait. Il se retrouve là-bas en prison. Au moment où je suis en train de parler, donc tu es rejeté même les enfants de famille. Tu souffres. Parce que cet homme-là faisait tout pour toi. Alors tu es béni. Uniquement pour ça. Alléluia. Tu es venu uniquement pour ça. Que Dieu te soutienne pour ça. Mais Dieu a vu ton cas. Il a vu ton problème. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Et au moment où je prie, ton mari sera libéré. Si je suis prophète, je donne 1 mois. 3 semaines. Il sera libéré. D'ici 3 semaines. Est-ce que tu crois qu'il sera libéré? Tu crois qu'il sera libéré? D'ici 3 semaines. Il sera libéré. Est-ce que tu crois? Il sera libéré au nom de Jésus. Tu connais une personne au nom de Marine? Marine, c'est qui? Tu connais une personne au nom de Marine? Hein? Acclamez le Seigneur. Il a dit Marine, c'est sa sœur. Il faut beaucoup prier pour elle. Parce que je vois aussi l'esprit des morts. Mais ça s'appelle Aminata ici. Aminata. Elle peut passer devant. Passe ici, maman. Je vois l'esprit des morts dans ta vie. Mais tu ne mourras pas, ma sœur. Et parfois, tu as des douleurs au niveau de ton estomac. Parce qu'il y a un souci. Je suis en train de voir un souci. Est-ce qu'on se connaît? On se connaît? Il y a un souci. Le Seigneur me dit ceci. Tu penses trop sur le problème de l'amour. Sur le problème de l'amour. Je suis en train de voir. Tu viens de se séparer avec un homme. Est-ce que c'est la vérité? Acclamez le Seigneur. Et je vois même que cet homme-là, vous avez vécu ensemble. Ce n'est pas une fiançaille, non. Vous avez vécu ensemble. Mais je suis en train de voir. Il y a eu des querelles entre nous et toi, mais la base de ces querelles-là, c'est sa famille. Parce que la famille de ton mari s'est chamaillée toi avec toi. Et ce sera qui a causé la division dans votre relation. Est-ce que j'ai dit la vérité? Merci Seigneur. Et je suis en train de voir. Au moment où tu es là, tu es seul. Tu restes aussi seul. Et actuellement, tu viens aussi de te séparer avec ta propre famille. Ta famille t'a rejeté. Il t'a abandonné. Alors tu passes des moments très durs. Tu souffres. Dieu s'est décidé de restaurer ta vie. Touche ma mère. Mets ça sur ta poitrine. Le Dieu de la commission, il restaure ta vie. Et la souffrance
la misère, la pauvreté qui t'entoure, je déclare dans le sang de Jésus, j'arrête de ça. Si je suis prophète de l'Éternel, tout ce qui c'est comme malédiction, je le stoppe. Au nom de Jésus. Sautez 2 fois. 1, 2. Sautez encore. 1, 2. C'est fini. Et si. Que Dieu te bénisse.